Bienvenue dans notre présentation sur la conception de capsules vidéo à destination des élèves. Après avoir vu cette vidéo, vous serez à même de choisir le type de capsule qui correspond au message que vous voulez passer et au ton que vous voulez employer. Vous aurez entre les mains la procédure à suivre pour ne pas vous perdre dans les étapes de conception et de publication. Dans ce format de présentation, le montage, la phase très spécifique en fonction du type de capsule et de l'outil que vous utilisez, ne sera pas abordé de façon spécifique. Alors, entrons dans le vif du sujet et passons au sommaire de ce webinaire. Nous aborderons le thème de façon classique en définissant l'objet, la capsule, sa fonction, sa construction et la publication. Dans le format webinaire, il n'y a pas que du descendant. Vous pourrez poser toutes vos questions à l'issue de la présentation dans la partie forum. Alors c'est quoi une capsule vidéo? Et oui, c'est quoi une capsule? Et quelles vont en être les plus-values? Pour préciser un petit peu la définition que nous en donne le Larousse, c'est avant tout un clip vidéo qui peut intégrer des éléments de formats différents, c'est-à-dire du texte, des vidéos qui proviennent de différentes sources, de l'audio, des animations, des captures d'écran et des diaporamas. C'est ce qu'on nomme la multimodalité. Alors l'assemblage, le montage, s'il a lieu, sera plutôt court, rythmé et clairement scénarisé. Alors en quoi ce petit clip va nous être utile dans notre enseignement? Eh bien c'est un excellent vecteur de transmission, en particulier quand le présentiel n'est pas possible, ou pour le préparer, ou pour en faire la synthèse. L'accès pour l'élève est aisé et particulièrement naturel. La capsule peut permettre de soutenir l'apprentissage d'un contenu complexe, ou d'aider à la différenciation avec des contenus ciblés. Mais une capsule peut aussi susciter des interrogations que l'élève apportera avec lui au prochain cours ou pour synthétiser ce qui a été abordé en classe. Un des grands intérêts de la capsule réside, on l'a vu, dans sa multimodalité. On n'oublie pas qu'on retient mieux quand l'image est associée au son. Mais aussi, bien sûr, le fait de pouvoir stopper, revenir, réécouter. Vous l'avez compris, le mode de diffusion collective, individuelle et sa temporalité, avant le cours, pendant le cours ou après le cours, mettront en avant des intérêts spécifiques de la capsule vidéo. Alors en résumé, et la liste n'est pas exhaustive bien sûr, la capsule vidéo, elle va être très utile pour transmettre un savoir, introduire une notion, expliciter une connaissance ou la verbaliser, aider à la différenciation, dynamiser l'enseignement, maintenir l'attention et en ce moment, garder le contact avec nos élèves. Passons maintenant en revue les différents types de capsules, avec leurs spécificités, leurs avantages et parfois leurs inconvénients. Le diaporama commenté. C'est une capsule avec voix off ou une vignette vidéo de l'enseignant qui commente un diaporama. Tiens, ça me rappelle quelque chose. Dans cette capsule, le diaporama est l'élément clé qu'il faut maîtriser. Les règles habituelles s'appliquent de la même façon. Pas trop d'informations à l'écran, un texte lisible et une charte graphique pour guider l'élève. Il faudra veiller à la qualité du son pour une bonne transmission des informations. Pour réaliser ce type de capsule, il vous faut donc un logiciel de présentation type Impress de LibreOffice, Keynote sur macOS ou Google Slides et bien d'autres très connus. En général, vous pourrez exporter votre diaporama avec le son directement enregistré. Mais vous pouvez aussi capturer vos diapos et les utiliser en images, en post-production avec un logiciel de montage. La conférence enregistrée est une capsule souvent de longue durée. Elle ressemble beaucoup à un cours magistral et ne sera pas à privilégier avec nos élèves, en particulier les plus jeunes. Si vous avez recours à ce type de capsule, pensez à découper votre vidéo en chapitres et à intégrer des visuels. Le tableau blanc filmé. Cette capsule met en avant notre bon vieux tableau blanc ou notre récent TBI. L'enseignant capte une nouvelle notion, une démonstration, une correction, etc. Cette capsule est relativement simple à réaliser car elle ne demande que peu de montage. Néanmoins, il faudra respecter quelques codes. Ne tournez pas trop le dos et utilisez votre regard pour créer du lien avec les élèves. S'il y a un temps trop long d'écriture,
Vous pouvez utiliser une musique ou accélérer la scène au montage. Le tutoriel. L'objectif de cette capsule est de guider l'élève, établir un pas à pas. L'identification des étapes est essentielle. C'est un format très à la mode sur Internet, du numérique à la cuisine en passant par le bricolage. Si le thème porte sur l'informatique, un enregistreur d'écran sera essentiel. Une musique bien utilisée donnera de la personnalité à votre capsule. La capsule animée. Ce format de capsule est très utilisé dans le monde de l'éducation. Son caractère, souvent ludique, permet de maintenir l'attention des élèves. Dans ce type de création, les visuels ont une place prépondérante. L'ensemble est articulé autour de schémas, de mots-clés, d'images, et fait une grande place à la multimodalité pour un rendu dynamique. La capsule YouTuber. Ici, la place de choix est pour l'enseignant. C'est lui qui occupe principalement l'écran et qui se met en scène. L'arrière-plan domestique ou fictif est important pour la contextualisation. Ce format est particulièrement populaire auprès des élèves. Il permet en outre d'utiliser un ensemble de canaux audio et visuels qu'il faudra scénariser. Peut-être encore plus que pour les autres formats, il faudra faire attention à ne pas s'écarter du propos en travaillant la forme aux dépens du fond. La capsule démonstration ou récit. Bon, ce format est un dérivé du type YouTuber, mais parfois la présence à l'écran de l'enseignant n'est pas nécessaire. On se rapproche alors du tutoriel. C'est ici le sujet abordé qui prend toute la place à l'écran. Ce format doit être court et particulièrement bien construit. Ici, c'est la segmentation, le découpage par étapes qui prime. Ce type de capsule convient bien pour les expériences en sciences ou les démonstrations, mais aussi pour des capsules coup de pouce. Alors, les points communs de ces capsules, leurs caractéristiques pour en obtenir tous les bénéfices. On peut les résumer ainsi. Vous essayerez de faire court entre 2 et 6-7 minutes maximum. On essaiera également de se concentrer sur l'essentiel. Pensez que le passage des connaissances dans la mémoire à long terme est facilité si on ne surcharge pas la mémoire de travail. Évitez également d'écrire trop de choses, du type diapo surchargé et illisible. Vous pouvez personnaliser également votre capsule avec de la musique, mais avec parcimonie et pas trop forte. Tentez également d'adopter un style de langage et de posture naturel. N'oubliez pas de segmenter en utilisant des repères du type étape 1, étape 2. Ou alors, nous commencerons par, puis nous aborderons, enfin bref, un plan détaillé et que vous n'hésiterez pas à rappeler au fur et à mesure. Utilisez également un maximum la multimodalité, comme on l'a vu. N'hésitez pas à reprendre des éléments présentés par un canal différent. C'est le principe de redondance, bien connu dans le processus d'apprentissage. Comment faire? En voilà une bonne question. Nous allons maintenant voir ensemble les étapes importantes et nécessaires à la réussite d'une capsule vidéo. Pour être réussie, elle devra être fluide, il ne faut pas de temps mort ni d'hésitation. Dans nos explications, il ne va pas falloir nous éparpiller non plus. Donc, il va être important de fixer les objectifs à atteindre à la fin de la capsule pour la personne qui la visionne. Il est possible de les annoncer au début de la capsule, comme par exemple... Après avoir vu cette vidéo, vous serez à même de choisir le type de capsule qui correspond au message que vous voulez passer et au ton que vous voulez employer. La progression dans la vidéo devrait être cohérente. Je ne vais par exemple pas expliquer comment insérer une capsule vidéo dans un site avant même d'avoir appris à créer une capsule vidéo. Pour respecter ces 3 points importants, il faut passer par l'écriture d'un scénario. Avant d'aller plus loin, posons-nous une question. Que doit contenir un scénario? Une version simplifiée de scénario va tout simplement contenir le texte de la vidéo qui sera réparti en séquences. Chaque séquence va également être schématisée par une image. Le scénario permet donc le séquençage de la capsule et permet d'avoir une idée précise de ce qui sera vu et entendu en la visionnant. Cette étape est contraignante mais indispensable. Cela permet de structurer la capsule et de vérifier la cohérence entre le son et l'image
mais aussi dans la progression de la vidéo. Cela permet aussi de choisir le type de vidéo pour chaque séquence qui permettra de mieux faire passer le message. Au moment de l'enregistrement, ce scénario permet un bon enchaînement entre les différentes séquences et une bonne fluidité de la capsule. Maintenant que le scénario est prêt, il ne reste plus qu'à passer à la réalisation de la capsule. En fonction du type de capsule souhaité, cette partie sera plus ou moins longue. Un diaporama commenté sera assez rapide à finaliser grâce au scénario. Par contre, s'il faut multiplier les prises de vue et faire un montage, ce sera plus long. Bien entendu, il faut avoir le scénario sous les yeux au moment d'enregistrer, mais attention au timing. La bande son doit correspondre à ce qui apparaît à l'écran. Votre capsule est maintenant prête. Il ne reste plus qu'à la diffuser aux élèves. Voilà, ça y est, votre capsule vidéo est enfin prête. Il faut maintenant la mettre à disposition de vos élèves. Pour cela, vous devez passer par 3 étapes. La première, choisir un lieu d'hébergement. Ensuite, publier, puis mettre à disposition des élèves pour passer de la classe à la maison. Pour héberger votre vidéo, il faut choisir un lieu compatible avec le RGPD, institutionnel et facile d'accès pour les élèves. Mais alors, que choisir? 3 solutions institutionnelles s'offrent à moi. Le site de mon établissement, la plateforme Vidéopod si je suis en lycée, et Moodle qui m'offre beaucoup de possibilités. Je vais donc pouvoir publier. Encore quelques précautions. Il faut que je respecte les droits d'auteur, le droit à l'image et la voix, et enfin que je choisisse la licence de publication. Creative Commons m'aide beaucoup dans cette démarche. Mais comment je vais leur dire que ma capsule existe? Là encore, plusieurs possibilités. Le site de mon établissement, mon mail professionnel, Pronote, l'ENT et toujours Moodle. Mais comment je la vois? Très facile, tu vas voir. Je te communique un lien ou un QR code, soit pour la voir directement ou intégrée dans une présentation plus complexe comme sur Geniali. Et voilà, c'est terminé. On espère que tout cela vous aidera à faciliter la continuité pédagogique dans les meilleures conditions possibles. Bon courage à tous.